La France est le premier consommateur européen de pesticides. Ces produits se retrouvent partout dans l'environnement, aussi bien dans l'eau, dans les sols que dans l'air. Utilisés pour lutter contre les insectes, les mauvaises herbes ou encore les champignons, leur toxicité ne se limite pas aux seules espèces que l'on souhaite éliminer. D'après un rapport de l'INSERM, ils sont également néfastes pour l'homme en provoquant dans certains cas des cancers ou des troubles nerveux. Depuis 2011, dans le cadre du plan régional santé-environnement et du plan Écophyto qui vise à la réduction de l'usage des pesticides agricoles, RPACA surveille les concentrations de pesticides dans l'air de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est dans ce contexte que l'ORP-PACA, Observatoire des résidus de pesticides, a été créé. L'ORP-PACA, Observatoire régional des résidus des pesticides en région PACA, regroupe différents acteurs, que ce soit les acteurs de l'État, les acteurs de la santé, la région, également après sont impliqués bien sûr les collectivités et les acteurs scientifiques autour de cette thématique. La mission première de l'ORP-PACA consiste à réaliser un état des lieux des concentrations de pesticides dans l'air ambiant et à suivre leur évolution. Le laboratoire de chimie de l'environnement, en partenariat avec RPACA, a mis en place une méthode pour prélever au mieux les pesticides dans l'air. Cette méthode consiste à piéger les pesticides sur un sandwich mousse plus résine, pour les pesticides en phase gazeuse, et sur des filtres pour les pesticides en phase particulière. Des échantillons ont été prélevés en zone urbaine et en zone rurale. Un groupe d'experts a défini une liste de 43 molécules prioritaires à surveiller. Sur ces 43 molécules, 75% ont été détectées. Si la principale source d'émissions émane de l'agriculture, d'autres secteurs sont également concernés. En secteur urbain, on n'a pas uniquement donc la pollution des pesticides qui peut venir du secteur rural. On a également en secteur urbain des parcs et jardins, des voies ferrées, des voies publiques qui peuvent être traitées contre les pesticides, que ce soit insecticides, herbicides ou fongicides. De nombreux pesticides sont bien présents dans l'air que nous respirons. Mais cette pollution n'est pas une fatalité. Cette situation peut s'améliorer. Déjà, des mesures concrètes et efficaces s'appliquent dans la région, avec notamment le plan Écophyto et la charte zéro pesticide. C'est une charte tout à fait à caractère volontaire, c'est-à-dire les communes peuvent s'engager et de cette façon elles vont être formées, leur personnel municipal va être formé et ça c'est pris en charge par le conseil régional de façon à complètement arrêter l'usage des pesticides. La ville de Cannes adhère à cette charte. Et d'après les analyses de l'ORP-PACA, elle est moins soumise à ce type de pollution que les autres villes de la région concernées par l'étude. Nous avons commencé cette politique déjà depuis 5 ou 6 années. Nous avons commencé bien sûr par une formation du personnel et ensuite à toute la population puisque nous organisons 5 ou 6 événements toute l'année pour expliquer pourquoi nous utilisons cette lutte contre les produits chimiques. À l'échelle des communes et du monde agricole, la lutte contre cette contamination passe par la formation des professionnels et l'engagement politique des municipalités. Cela passe aussi par notre action individuelle, notamment en réduisant notre utilisation quotidienne d'insecticides et d'herbicides. C'est aussi l'histoire de chacun, puisqu'on voit très bien que quand on désherbe par exemple dans son jardin ou qu'on s'occupe des soucis des jardinières sur son balcon, eh bien on a tendance aussi à utiliser des traitements. Et là, sans le savoir peut-être, en fait, on émet des pesticides, enfin on en répand. Que l'on vive en ville ou à la campagne, nous pouvons tous agir à notre niveau pour diminuer la présence de pesticides dans l'air. Dans cet objectif, la surveillance des pesticides présents dans l'air doit se poursuivre afin d'informer et protéger la population de cette pollution encore méconnue et trop souvent sous-estimée. L'ORP-PACA est jeune, il existe depuis 2011 et ce qui est très important, c'est de pouvoir s'ancrer dans la durée pour pouvoir extraire des messages, des tendances et des messages clairs pour le citoyen, pour les acteurs locaux ou nationaux. Donc oui, il y a nécessité de consolider, de savoir si certaines mesures sont liées à des artefacts ponctuels ou si vraiment c'est quelque chose de constant. Voilà, il y a une confortation de la connaissance de l'exposition environnementale en PACA qui est nécessaire.